tuto pour ne pas aller moins bien. Numéro 1. Stimuler son auto-bienveillance. Voilà, j'ai fait un générique. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle playlist que je vais appeler les tutos pour ne pas aller moins bien et ne pas se suicider. Et comme c'est un peu long, a priori je vais les appeler tutos avec un petit smiley tout chou que vous pouvez voir en bas. Voilà. Donc, pour parler de moi, parce que ça peut toujours être utile, moi j'utilise les pronoms yel et lui. Donc voilà, ou au pire le masculin, pareil pour les accords, je préfère le neutre, et sinon c'est le masculin, et ce sera très chouette. Je suis moi-même, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je sais pas, peut-être vous débarquez sur ma chaîne, une personne en dépression, chronique ou récurrente, on sait pas trop, parce qu'en gros j'ai des épisodes dépressifs tellement récurrents depuis plusieurs années que c'est peut-être en fait chronique et ça s'arrête jamais vraiment. J'ai probablement d'autres choses, enfin il y a plusieurs choses, je me pose des questions, mais je ne vais pas en parler ici. Donc peut-être ça finira par émerger à un moment. Voilà. Alors, aujourd'hui je vais commencer ce premier tuto. C'est chouette, je me réjouis. Ah oui, et je voulais dire aussi à chaque fois, aujourd'hui je vais assez bien. C'était un peu plus compliqué ce matin que les autres jours pour me réveiller, tout ça. Ces derniers jours ça allait mieux que d'habitude et là c'est un peu plus difficile ce matin, mais je suis vraiment très contente de faire ça maintenant et du coup ça me remotive un petit peu. Et en plus, l'avantage de ces tutos c'est que je me concentre sur des choses positives de ma vie, donc du coup voilà, ça fait plaisir à mon cerveau. Alors, j'ai appelé cet épisode Stimuler son auto-bienveillance. Je vais commencer par un minuscule disclaimer. Vous avez peut-être vu la vidéo qui s'appelle Le bien et le mal, quelque chose comme ça. Et je n'aime pas trop ces notions, je pense qu'elles ont beaucoup de défauts. Et j'ai du mal à utiliser bienveillance quand on dit de la bienveillance envers d'autres personnes, parce que généralement, ce qui nous semble bien n'est pas forcément bien pour les autres. Et donc, tu peux être bienveillant et faire du mal. Mais je me dis, l'auto-bienveillance, l'avantage c'est que on essaye de faire du bien pour soi-même et normalement on sait qu'est-ce qui est bien pour soi, donc c'est peut-être plus possible. Et je trouvais pas de meilleur mot. Donc le but c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner pour vous aider à aller mieux, que moi j'utilise beaucoup, c'est d'essayer de faire toujours ce qui est bon pour soi. Pourquoi ? Simplement parce que, comme on dit parfois, il faut être sa propre meilleure amie, parce qu'en fait on est tout le temps avec nous-mêmes, et donc si on s'entend déjà bien avec soi, si on a une bonne relation avec soi, et ce sera déjà gagné. Et je pense que, en effet, on est la première personne qui va pouvoir répondre à tout ce qui nous arrive. Et donc, c'est important d'essayer de le faire d'une façon qui va être le plus possible aidante. Comment ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'ai en gros 2 idées, c'est prendre de l'extérieur. Donc, par exemple, noter ce que les gens vous disent qui vous en fait du bien et vous les répéter ou les relire. Vous rappelez ces gens qui vous disent des choses parfois. Il y a des personnes qui vont vous dire... écoute, c'est pas grave, si tu le sens pas, t'y vas pas, il y a vraiment aucun souci, on se verra à un autre moment. La prochaine fois que vous vous direz ah zut, je m'en veux de pas y aller, mais je me sens pas trop bien, vous repenserez à cette personne qui vous a dit que c'était pas grave et vous vous dites peut-être ça peut vous aider à, même sans qu'il y ait une personne pour vous le dire, à vous rappeler ça. Perso, j'ai aussi quelques chansons avec des paroles qui vont me toucher et qui vont me dire un petit peu ça, par exemple une chanson de Within Temptation qui s'appelle Pale, ça s'écrit comme pâle, qui va m'apporter du bien, qui va me dire un peu parfois ça fait mal mais c'est pas grave quoi.
Donc voilà, si vous avez des chansons que vous aimez spécialement, ben, c'est aussi les écouter. Profitez qu'il y a des gens autour de vous, même des gens que vous connaissez pas, du coup, si c'est des chansons, si c'est des vidéos, des trucs comme ça. J'ai aussi une vidéo de Marina Rollman qui parle du suicide et ça me fait rire. Et ben parfois je la regarde et je me dis waouh, c'est génial de se dire que cette personne, elle allait super mal pendant un moment de sa vie et maintenant elle fait des vidéos trop drôles et elle dit vraiment qu'elle s'en est sortie, quoi. Et du coup, bah voilà, ça c'est déjà une chose à faire. Et l'autre chose, c'est prendre avec vos ressources personnelles. C'est surtout pour les personnes qui ont beaucoup d'imagination, je pense que c'est plus difficile pour les autres. Mais moi, ça m'arrive par exemple d'imaginer une partie de moi. Et enfin, j'ai j'ai retrouvé récemment cette marionnette, cette magnifique marionnette que j'ai appelée Didi. C'est compliqué. Et Didi est en fait un concentré de bienveillance et de douceur, etc. Donc je mets dedans toute ma personnalité, un peu innocente, un peu gentille, puis en plus c'est une marionnette qui est toute douce à caresser, puis j'ai pas peur de lui faire mal, et puis qui va venir me dire à des moments mais c'est pas grave, pourquoi tu t'embêtes avec ça? Écoute, si t'as envie de dormir, dors, pose-toi, fais rien, joue à un jeu si t'as envie de jouer à un jeu, de toute façon, on s'en fiche. Et ça, c'est parfois difficile de se le dire à soi-même. Et j'ai l'impression que moi, avec ce genre voilà, imaginer un personnage qui peut que dire ça, tu vois. Didi, elle va jamais me crier dessus et me dire qu'il faut que je me sorte du lit, etc. Si j'ai de la voix, ben, ce sera d'office avec beaucoup d'amour et bon, voilà. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parlera pas du tout parce que il faut avoir de l'imagination, comme je dis. Mais si vous avez ça, enfin franchement, moi je suis super contente d'être retombée dessus et elle m'a déjà apporté beaucoup de bonheur. Il y a un moment où j'étais en train de commencer un peu une crise de panique et du coup bah, j'ai pris Didi, en plus j'avais un peu froid à la main et elle me réchauffe la main et qui m'a dit, qui m'a rassurée comme si c'était la petite voix dans la tête. La petite voix dans la tête, disons que c'est plus concret avec une marionnette. Mais franchement, vous pouvez très bien faire sans aussi. Voilà, sans la marionnette, avec votre petite voix dans la tête, pensez à des choses qui vous font du bien. Plus concrètement, ben déjà, regardez ces vidéos, je tenais à vous le dire, c'est déjà une façon de prendre soin de vous. C'est déjà une façon de vous dire, ah bah tiens, je vais voir ce que d'autres personnes peuvent partager, et peut-être ça va vous servir à rien, parce que peut-être ça va pas du tout vous parler, et peut-être vous le faisiez déjà, et voilà. Mais ce que vous faites là, c'est déjà essayer de vous faire du bien. Et donc, c'est déjà super cool en fait. La première chose que j'avais mise, c'était se valoriser. C'est essayer de casser quand vous avez des cercles de dévalorisation. Ça aussi, ça peut servir d'avoir ce genre de personnage si vous arrivez vraiment bien à l'incarner pour vous dire, ben, Didi, elle va jamais renforcer mes cercles de dévalorisation. Elle va toujours trouver un moyen de dire, écoute, là maintenant, allonge-toi, écoute une chanson, pense à autre chose. Franchement, te dévaloriser, ça sert à rien, ça va pas t'aider. Voilà. Moi, une chose à laquelle je pense souvent aussi, c'est me dire, il y a des personnes qui vont encore moins bien que moi. Et franchement, pour dire que je suis en dépression depuis autant de temps, je me débrouille vraiment pas mal. Je sais pas, peut-être vous, du coup, ça vous parlera pas, mais me dire par exemple, ben, quand je fais la cuisine, quand je réussis à me cuisiner un truc, quand je réussis à me doucher, là, j'ai eu pendant des années beaucoup de mal à me doucher et maintenant j'arrive à me doucher plusieurs fois par semaine. Ben franchement, à chaque fois que j'ai l'occasion, je me dis waouh, j'ai fait vraiment un énorme progrès et c'est super bien pour moi et franchement, je suis fière de moi, voilà. Et je sais qu'il y a plein de gens qui trouveraient ça, des gens qui ont jamais vécu ça, qui vont trouver super bizarre que je sois fière parce que je réussis à me doucher. Mais franchement, pour moi c'est un pas énorme et je suis vraiment fière de moi et c'est se laisser dire des trucs comme ça, c'est s'entendre et se le dire à soi-même, se valoriser dès qu'on a l'occasion, dès qu'on n'est pas trop, parce que forcément quand on boit du noir c'est pas le moment, mais il y a des moments où voilà, tout à coup ben, je sors de la douche et je me dis waouh, j'ai réussi à me doucher lundi, mercredi et samedi, c'est vraiment super cool, j'ai fait un énorme progrès, je me le dis, et voilà. C'est juste une façon de, en fait, c'est juste une façon d'occuper ses pensées avec des choses positives. Et le cerveau va avoir tendance à chercher des choses qui y ressemblent. Enfin, en tout cas, chez moi, ça c'est très très clair. Si je pense à des trucs négatifs, je vais me mettre à penser en rafale à des trucs négatifs. Là, c'est le contraire. C'est forcer les pensées positives quand elles arrivent. Voilà. Et vraiment prendre le temps de voir les progrès qu'on fait.
Respecter ses limites, très 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 important pour moi. Et c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure. Si vous êtes trop fatigué pour aller voir des gens, ben les gens, vous pourrez peut-être les voir à un autre moment. Si vous risquez de faire une crise d'angoisse et d'avoir envie de mourir, je suis sûre que les gens, ils ont pas envie de vous voir pour ça. Et, enfin vraiment, moi ce que j'essaie de me dire quand je vais vraiment pas bien, j'essaie de me dire, bon, je suis en convalescence. Là, je suis handicapée. Il y a des moments où je remarque à quel point je suis handicapée. En fait, j'ai pas peur de le dire. Je suis handicapée parce que je n'arrive plus à socialiser correctement, à prendre soin de moi pour des choses essentielles de la vie. Donc j'ai des limites. Je n'ai pas les mêmes capacités que tout le monde. Et j'accepte de me dire ça. Et du coup, faut prendre soin de soi. Il y a des moments où je dis, je te répondrai plus tard, merci pour le message. Et hop, je fais pas ça aujourd'hui. Et à un moment où je vois que j'ai un mail qu'il faudrait vraiment que je réponde, je me dis, c'est son boulot, je suis sans doute pas la seule personne qui prend autant de temps à lui répondre, alors tant pis. Et puis il y a des moments où tout à coup je vais aller mieux et je vais me dire, allez, là je vais aller chercher, je suis sûre qu'il y a au moins un mail auquel j'ai pas répondu, et puis hop, j'y réponds à ce moment-là. En parallèle avec ça, c'est de demander de l'aide. Justement, typiquement pour l'administratif, j'ai des personnes qui m'aident, qui me voient chaque semaine pour avancer un peu dans des démarches comme ça, où parfois tout seul j'y arrive pas. Et puis parfois c'est me dire, allez, je vais quand même essayer de faire un brouillon de mail, comme ça je le renvoie, et puis tout à l'heure on en discute et on envoie le mail définitif. Franchement, demander de l'aide, c'est parfois difficile, mais comme je disais, si vous vous dites, là, pour l'instant, ce que j'ai, ça me pose des problèmes dans les choses essentielles, dans les choses vitales, ça veut dire que vous avez le droit de vous sentir handicapé. Pour moi, c'est ça la définition, et je suis pas la seule personne. Et vous avez le droit de demander de l'aide. Il y a plein de gens qui sont là pour aider les personnes qui n'arrivent pas à faire ça. L'État, mine de rien, paye des choses pour aider les personnes qui n'arrivent pas à faire toutes ces choses. Donc, cherchez, demandez de l'aide, allez voir des psys. Même si c'est pas toujours top, parler ça fait du bien. Ça, j'en parlerai aussi. En fait, toutes ces petites choses, c'est ce que je vais dire dans mes autres vidéos. Mais je voulais vraiment mettre déjà les premières bases. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, de personnes qui vous prennent pas la tête. Si les personnes vous prennent la tête, regardez un film, comme ça vous n'avez pas besoin de répondre aux gens et vous pouvez être à poil sur votre canapé en train de manger ce que vous voulez sans avoir peur que la personne vous fasse des remarques parce que vous êtes devant un film. Bref. Donc toujours en respectant ses limites. Et puis mon dernier gros point que je voulais amener, et après ça va être la fin de la vidéo, c'est accepter de ne pas y arriver. Mettez-vous de temps en temps des objectifs. Essayez de trouver des choses, mais respectez vos limites, et franchement, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Parfois, ça fait 4 jours que je me suis pas douchée, et je me dis, je suis en train de ruiner ma super série combo. Mais là, j'ai vraiment pas envie. J'aime pas l'eau, j'aime pas le froid, j'aime pas le chaud non plus. Eh ben, tant pis. Je vais pas me doucher. D'ailleurs, je peux me remettre au lit. Et puis, c'est pas grave. Et c'est aussi ça, c'est accepter de pas y arriver. Si vous n'arrivez pas à avoir la petite voix dans votre tête, s'il y a des moments où vous êtes juste en train de vous dire des choses que méchantes, ne vous en voulez pas, au moins, s'il vous plaît. Ne rajoutez pas de la culpabilité à ça et dites-vous, allez, là maintenant, peut-être essayer de juste vous changer les idées pour penser à autre chose, et puis si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Enfin, vous faites de votre mieux, essayez au moins de faire de votre mieux, et puis ouais, voilà. Donc essayez, mais ne vous en voulez pas. Voilà, j'ai l'impression que c'était une bonne façon de dire. En fait, c'est comme un prérequis, parce que toutes mes autres vidéos vont partir du principe que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez pour vous-même. Donc c'est à la fois obligatoire, à la fois c'est ce à quoi va vous amener toutes les autres vidéos. C'est trouver plein de petites façons d'essayer de se faire du bien autant qu'on peut. Et ouais. Voilà, merci pour l'écoute, j'espère que ça vous aura aidé, et à bientôt.